Il semble que le radar ne marche pas. Je veux profiter de cette occasion pour remercier ceux d'entre vous qui ont déjà regardé mes vidéos précédentes et qui ont participé à la discussion. C'était vachement intéressant sur vos retours d'expérience sur la RT ou sur les questions que vous m'avez posées. Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à certaines parce que je n'ai pas forcément les connaissances ou je n'ai pas l'expérience, par exemple, au niveau du duo. Donc merci. Il y a quelques semaines maintenant, 3-4, j'ai fait un petit road trip de 3000 km pour aller de Prague à Matlock, au milieu de l'Angleterre, dans le Derbyshire. Ma femme est anglaise et n'avait pas vu ses parents depuis 2 ans à cause du Covid. Ma femme et ma fille ont pris l'avion, mais étant donné que moi j'ai une conscience écolo très développée, j'ai pris la moto. Alors comme souvent dans mes road trips, j'essaie de voir des amis et de la famille. Donc j'en ai profité dans le nord où j'ai revu ma nounou de l'époque et sa famille. Et j'ai donc revu ma belle famille enfin. Hello! Alors lors de ce voyage, j'ai fait en gros des étapes de 500 km par jour. C'est-à-dire juste assez pour avoir l'impression de voyager sans s'éreinter à la tâche pour autant. Sauf quand le matos déconne. Ça fait un quart d'heure que j'essaye de me débarrasser de ma botte. La fermeture éclair est cassée. Donc sur ce trip, j'ai fait en gros 99% d'autoroute et d'autobahn et 1% de virages délicieux dans le comté de mes beaux-parents. En effet, Matlock est réputé dans le monde motard anglais. Soit dit en passant, Matlock est aussi réputé dans le monde britannique au niveau de la grimpe, puisque beaucoup de voies assez mythiques de trad viennent de cet endroit. Malheureusement, arrivé dans le Derbyshire, quand je pouvais grimper, il a plu des cordes. En 6 jours de roulage en Europe du Nord à fin septembre, j'ai pas pris une goutte de pluie. C'est quand même assez incroyable. Le pire est quand je suis arrivé à Newport, sur la côte belge, puisque j'y suis arrivé à peu près 2 minutes après une averse. Alors au niveau Covid, j'ai eu aucun contrôle transfrontalier, sauf arrivé à l'Eurotunnel, et il m'avait fallu prendre pas mal de mesures avant, donc passer un test en France avant de pouvoir passer, et aussi un test 2 jours après être arrivé en Grande-Bretagne. Indirectement, il y a eu une preuve assez claire des problèmes que cause le Covid. C'est la crise de l'essence en Angleterre. L'essence est rationnée. Bon, on en avait un peu entendu parler, mais c'est vrai qu'on ne se représente pas ce que ça fait d'aller dans une station-service et de voir des panneaux sur chaque pompe disant « Ah ben non, il n'y a plus d'essence ». Il m'a fallu faire 20 ou 30 km pour trouver une station essence ouverte. Et bien sûr, il y a toujours une queue gigantesque, donc c'est pas des mensonges. Alors, sur ces 3000 km, qu'est-ce qu'a donné la moto ? Eh bien, au début, j'ai cru que il y avait un problème avec le radar. J'avais beau appuyer sur le bouton, ça ne s'enclenchait pas. Du coup, je l'ai nettoyé, pensant que c'était peut-être le problème, et ça n'a toujours pas marché. Et j'ai découvert, après quelques manipulations, qu'en fait, je l'avais désactivé. Et une fois enclenché, ce radar adaptatif marchait très bien, comme avant, quoi. Alors, ça m'a permis de réaliser que, dans mon infime simplicité, je pensais que j'avais soit le régulateur adaptatif. Et en fait, non, il y a les deux. C'est-à-dire que si on désactive le radar, on a toujours le régulateur de vitesse. L'avantage du régulateur, c'est qu'on peut le fixer à 180 km/h si on veut, alors que le radar bloque à 160 compteurs, c'est-à-dire 150 réels.
Par contre, par rapport à ma vidéo précédente, où je n'étais pas spécialement impressionné par le radar, c'est vrai que sur ce voyage-là, j'ai vraiment appris à bien le maîtriser et à plus m'en servir. Je ne sais pas trop ce que je pensais avant, mais là, je l'ai vraiment intégré à l'écosystème. Et du coup, je suis vraiment content de ce système-là parce que justement, ça permet de faire pas mal de choses en fait. Par exemple, ça permet de délayer les mains, qui est peut-être un terme d'escalade. En fait, ça veut dire de rouler sans les mains sur le guidon parce que la RT est d'une stabilité incroyable. Et puis, ouais, ça permet de vaquer à une autre occupation, quelques secondes. Donc, ouais, cette fois-ci, je l'ai beaucoup plus intégré et j'en suis beaucoup plus satisfait qu'avant. Alors, un petit point noir, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il faut que le système se rôde, c'est que j'ai trouvé les poignées, et en particulier la selle chauffante, très lente à se mettre en marche. La selle, fallait vraiment que j'attende une bonne demi-heure pour sentir quelque chose, même à l'intensité maximale. Les poignées, c'est pareil, c'était peut-être un petit peu moins long, mais quand même assez exagérément, j'ai trouvé. Alors bon, faut voir. Les autoroutes, avant la RT, c'est-à-dire avec toutes mes autres motos, quand j'allais sur l'autoroute, c'était un mal nécessaire. J'avais pas trop de temps, il fallait que je rallie un point A à un point B. Je voulais avoir plus de temps à tel endroit pour profiter des routes de montagne, par exemple. Et du coup, ben voilà, c'était une étape obligée. Bon, c'était pas spécialement agréable. Même sur mes trails routiers, bon, voilà, je le faisais parce que je devais le faire. Mais c'est vrai qu'avec la RT, c'est sûrement con à dire, mais il y a une telle stabilité de la machine. On est dans un tel cocon que ça en devient plaisant. Ça me choque de le dire, mais j'étais content d'être sur l'autoroute. Sur ma moto, c'était vraiment une combinaison parfaite. Quand on a cru avoir des super motos de touring avant avec ces trails, ben, ces motos, en fait, elles sont dans une autre division par rapport à la RT. Et qu'une moto puisse transformer une monotonie doucement pénible en monotonie entraînante est pour moi un sacré compliment pour la RT. Donc, faire 3000 bandes d'autoroute pour 30 km de virage en RT, sincèrement, pas de problème. À la fin, tu es là de ce monde asphaltain. Et oui, c'est la preuve d'un road trip. Si on n'en a pas marre à la fin, c'est pas un road trip. Mais un touriste qui se fait pas arnaquer, c'est pas vraiment un touriste, hein.